Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, but first, coffee please. C'est bon, on peut commencer cette nouvelle vidéo. Le café, c'est un rituel. Ma journée ne peut que être mieux si je la commence avec un bon café latte. J'essaye de m'entraîner au latte art, c'est une galère, mais je commence un petit peu à prendre le coup de main, notamment sur faire la mousse. Je pense que c'est le truc le plus dur pour moi pour le moment. Et après, mon cerveau, il bug complètement sur comment je dois faire les mouvements pour le latte art. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je démarre ma semaine de vacances. De base, je voulais partir, voyager toute seule, partir à l'étranger, me faire kiffer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais surtout besoin d'une grosse remise à zéro. C'est ce qui me manque à l'heure actuelle. J'ai besoin de retrouver un petit peu d'ordre dans ma tête, dans ma vie, dans ma maison, parce que là, je me sens débordée le reste du temps quand je suis au travail. Donc, c'est un petit peu le but, profiter de cette semaine et pour me reposer et pour aussi alléger mon cerveau. Et ça tombe bien puisqu'on est dans le printemps et on sent cette énergie de renouveau, on a besoin de changer les choses. Moi, je vois que je perds trop de temps sur, par exemple, le linge. J'ai beaucoup trop de linge et ça va être l'une de mes missions de cette semaine, très clairement. Donc, je me suis dit, je vais vous embarquer avec moi. Je ne sais pas encore comment ça prendra forme, si ça sera un vlog sur une semaine, sur une journée, plusieurs journées de ma semaine. Mais j'ai vraiment besoin, je me dis, de documenter ça parce qu'à mon avis, je suis loin d'être la seule d'être dans ce cas. Et ça peut faire du bien et remotiver d'autres personnes aussi. Aussi vous dire que ne pas culpabiliser, prendre des vacances, c'est avant tout pour soi, pour son bonheur. Donc qu'importe si c'est voyager, ne rien faire, être productif ou autre, on est tous différents sur ça. Donc on ne culpabilise pas, chacun fait comme il le veut. Moi vraiment de base, je culpabilisais en me disant mais il faut que je parte, il faut que je profite de ce moment ou autre. Je suis partie plusieurs week-ends à droite, à gauche. Là je me suis dit je vais profiter pour m'occuper de ma maison et de moi et ça c'est très important aussi. Et bien évidemment, puisque j'ai pété les plombs sur cette semaine, je me suis organisée et je me suis fait un planning de la semaine qui commence d'ailleurs dans 8 minutes pour être précis, où je vais commencer justement par trier tout mon linge. J'ai acheté quelques nouveaux vêtements ces derniers temps et je me suis dit j'ai quasiment de quoi faire une semaine avec ces vêtements. Il manque 2-3 choses comme des vestes ou autres. Mais alors ça veut dire que tout le reste me sert à quoi concrètement? Donc là il va falloir faire un gros tri. Objectif brocante dans 2 semaines. Je vends la brocante à tout petit prix et si ça part pas, je donne. Franchement, ça sert à rien de s'encombrer avec ça ou ça à gauche à droite et ça va être le mot d'ordre pour tout ce que je vais faire pendant cette semaine. C'est vraiment ce que j'essaye de me dire alors que je suis quelqu'un qui a tendance à entasser et à garder les choses parce qu'on ne sait jamais et si ça il faut plus que ça arrive. Le but de cette semaine c'est on fait table rase, on repart à zéro et j'ai vraiment hâte parce que je me suis rendu compte que rien que sur le linge en fait j'ai des tonnes et des tonnes de panières de linge en retard à plier et ça c'est plus possible psychologiquement, ça me prend trop de charge mentale et je ne peux plus, j'ai trop d'autres choses à faire que penser ma vie à plier du linge. Alors en fait, moins t'as de fringues, plus c'est simple. C'est ce que je me dis et c'est un petit peu la base de Marie Kondo d'ailleurs. J'ai son livre qui traîne ici, je le vois, La magie du rangement. Est-ce que je pourrais pas coupler cette semaine à lire le livre de Marie Kondo à nouveau? Je pense que ça pourrait vraiment me faire du bien parce qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes dans tout ça. Bref, vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas de rapport avec le contenu musculation sport. Et si, aussi, si j'ai moins de temps de faire du sport, c'est parce que je passe mon temps à m'occuper de la maison pour des choses inutiles ou à me prendre la tête pour des choses inutiles parce que c'est le bordel, à re-ranger le bordel en permanence. Et en fait, c'est pour ça, donc sport, bah ouais, j'ai besoin de gagner du temps. Donc faire du sport, après, ce sera beaucoup plus simple. Même si j'avoue que cette semaine va pas du tout être rythmée sur du run ou autre, ça va être principalement du yoga parce que j'ai aussi besoin de prendre soin de moi et que clairement ma discipline qui m'aide pour ça, c'est le yoga. Si je me sens de faire un run, j'essaierai d'aller en faire un, mais sinon ce sera yoga et aussi méditation. Parce que pour faire le vide dans sa tête, je vais allier la méditation et l'écriture sur cette semaine, ce qui va m'aider à vraiment repartir à zéro aussi de ce côté-là pour que ça soit beaucoup plus simple. Bref, j'arrête de parler, je vais boire mon café puisque j'ai à peu près 5 minutes pour le boire et je vais direct commencer avec le linge et bien sûr, je vous emmène avec moi. Let's go! Et donc ça, c'est juste le linge que j'ai à plier. Donc il y a de tout, il y a des serviettes, des torchons, des draps, des tenues de sport. Pas de sport, il y a même des choses qui sont sûrement pas à moi dedans. Mais ça, c'est ce que je ne veux plus. C'est beaucoup trop. Et j'ai encore tout ce qui est sur ma penderie derrière et tout ce qui est dans mes placards derrière, plus un autre que vous voyez pas. C'est beaucoup trop pour une seule personne. Donc là, l'idée, c'est de mettre toutes mes fringues. Je vais déjà faire un tri
de ce qui est des fringues et ce qui n'en est pas. Et après, je vais mettre toutes mes fringues dessus pour me rendre compte de tout ce que j'ai et les prendre une à une dans la main et dire ça je garde pas. Ça va être long, mais il faut le faire. C'est le but de la vidéo. On va y arriver. Ok, donc là concrètement, ce qui me reste de vêtements à moi, c'est tout ça qui devrait être plié. Donc techniquement, ce ne sont que des vêtements que je porte. Mais on est bien d'accord qu'avec ça, je peux faire plusieurs semaines puisqu'il y a des vêtements de sport, il y a des vêtements de ville, il y a des pyjamas, il y a absolument de tout. Et donc ça, ce n'est sûrement qu'un tiers de ma garde-robe. Donc là, maintenant, on va combiner avec tout ce qu'il y a dans les placards. Et là, à mon avis, je vais prendre peur et il va falloir faire des choix. Et ça va être le moins facile. Et bien sûr qu'on rajoute pour la fin tout ce que j'ai acheté la semaine dernière. Caché derrière ma pile de vêtements, cette fois-ci j'ai tout mis. Et j'avoue, comment vous voulez que je porte ça tout le temps? Bon, il y a des choses qui étaient rangées dans des boîtes comme ça et c'était justement des fringues que j'avais déjà mis de côté. Mais bon, il y en a, ça fait 2 ans qu'elles sont dans les boîtes. Donc là, il est temps de vraiment vider entièrement. Je vais passer déjà sûr et certain, j'ai une garde-robe d'été, une garde-robe d'hiver. Donc c'est aussi le moment de ranger tout ce qui est d'hiver en y mettant dans les boîtes. Et je vais essayer chaque fringue, une à une, de les prendre. Et soit je les range, soit elles partent dans une catégorie je donne, soit elles partent dans une catégorie je vends. Certaines choses que je vendrai sur Vinted parce que j'ai vu il y a du Gymshark. Je vous mettrai le lien de mon Vinted dans la bio si vous voulez. Mais ouais, je vais vendre des fringues Gymshark, quelques Prozis aussi je pense dessus parce qu'il y a des choses que je porte pas et c'est pas possible donc il faut quand même s'en débarrasser. Allez, c'est parti. Il faut que je boive du café avant. Et je pense que je vais aller me chercher un truc à écouter, un podcast parce que là ça va être beaucoup trop long. Bon, j'avoue, j'ai la flemme. Il est 10h37 précisément. J'aimerais bien avoir fini à midi. J'ai pris un podcast et là je vais me motiver. Je vais y aller vite parce que j'avoue, j'ai pas envie d'y passer des heures. C'est immense. J'en ai conscience. Je suis une accumulatrice. J'avais pas acheté de fringues. Je crois que c'est ça le pire. C'est que j'ai pas acheté de fringues depuis 1 an. Je crois, une connerie comme ça. Les dernières que je viens d'acheter, regardez, elles sont là, elles sont neuves. Elles ont encore les étiquettes. Je viens de les acheter la semaine dernière. Sinon, je n'en ai pas acheté depuis 1 an. Donc ça, c'est pour vous dire, je cumule depuis des années et des années. Et pourtant, j'ai déjà fait du tri, mais visiblement, c'était pas assez. Donc on recommence. Let's go, c'est parti. Pour rappel, on est donc passé de ça à ça. Ça y est, en vrai, je suis trop contente parce que je m'étais un peu fixé l'objectif en tête de me dire qu'il fallait que mes fringues tiennent dans cette panière. Et elles tenaient pas du tout quand elles étaient pas pliées. Mais franchement, pliées, bon, ça dépasse un petit peu, mais ça tient. À part tout ce qui est sur cintre, du coup, qui est derrière. Et encore, pour rappel, derrière, il y a des blousons, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, je ne trie pas. Mais je trouve qu'il y a un beau parcours. Je vais tout ranger dans les placards parce qu'il est 12h08. Le retard de 8 minutes sur le timing, mais je suis plutôt contente du résultat. Et c'est parti, j'arrête ici. Bon, j'avais complètement oublié de prévoir le temps qu'il fallait pour me faire à manger, donc j'aurais dû commencer il y a déjà 15 minutes. C'est pas grave, je vais manger tranquillement. Donc je me suis fait des nouilles avec du tofu à la japonaise, avec une sauce un peu chinoise, asiatique. Et je vais regarder pendant ce temps-là, je sais pas si on va voir, je vais regarder la vidéo des Sims, enfin une vidéo sur les Sims, puisque j'ai repris. Je suis complètement accro et pour être tout à fait honnête, ce qui me motive, c'est plus vite je range, plus vite je peux jouer aux Sims. Bref, allez. Je n'ai même pas honte, je crois, de vous montrer cette pièce. Enfin, si, un peu. Si, qu'on soit d'accord. J'ai même complètement honte de vous montrer cette pièce. C'est la pièce fourre-tout, la pièce qui est à l'autre bout de la maison, la pièce où
on balance les choses comme ça. Et en fait, c'est la pièce de la honte, de l'horreur, de tout. C'est entre la buanderie, les rangements. Il y a 15 000 choses dans cette pièce. Il y a beaucoup trop de choses dans cette pièce. Donc là, ça va être de tout vider et encore une fois de continuer. Mais déjà, mon gros challenge, c'est ce meuble à chaussures. D'enlever tout ce qui ne me sert plus à rien. Et il y a des chaussures. Ça se voit à la poussière, je pense qu'il peut y avoir dessus. Je n'ai pas porté ces chaussures depuis 2 ans et demi. Et elles attendent ici. Donc, très clairement, aujourd'hui, c'est de faire le tri dans toute cette pièce. Et encore, vous ne voyez rien. Mais je vais vous faire un petit tour d'horizon pour qu'on comprenne le avant-après. J'espère qu'on va se rendre compte. Mais en gros, voilà. C'est que du stockage, du stockage, du stockage. Du stockage, même du stockage de frais. La pièce est toute petite, alors j'ai pas beaucoup de recul. Du stockage, ça je l'ai descendu, c'était dans ma chambre. Là, il y a toutes les fringues de ski. Voilà, ça c'est la partie de la honte, vraiment. Et ça va changer, ça sera plus la même chose. Ça va changer. Je vais commencer par les chaussures, hein. Ça sera le plus simple. Bon, j'ai déjà bien trié. Ça, c'est tout ce que je garde. J'essaye de garder un petit peu de tout parce qu'il faut aussi que j'apprenne à ne pas porter que des baskets blanches. C'est un peu ça le but. Donc du coup, j'ai essayé de garder un petit peu de tout. Mais là, on rentre dans un cas de figure où il faut que je trie, que je range mes chaussures de course. Moi, tout. J'ai mon chien qui veut me rendre visite, mais il ne peut pas rentrer dans la pièce, littéralement. Et en chaussures de course, on va dire que j'en ai pas mal. Ça, c'est les derniers petits bébés arrivés. J'en ai parlé sur Insta. Quoique, j'en ai pas beaucoup parlé sur Insta, mais il faudrait que j'en parle. Mais elles, clairement, elles ont un choix. Il faut que je trouve comment je vais les placer. Mais elles ont le choix du roi. Et après, il y a toutes celles-ci, dont aussi une paire d'Adidas Ultra Boost qui reste dans ma voiture parce que des fois, je me trimballe pieds nus ou avec des pantoufles. Du coup, c'est toujours bien d'avoir une paire de baskets dans sa chaussure et c'est celles-ci qui resteront. Et après, c'est tout le reste. Donc ça, c'est des Nova Blast ASICS. Vous allez vite comprendre que j'adore ASICS. Hein. Donc, parce que pour remettre, celles-ci, les dernières en date, sont les gels Nimbus 26 qui sont juste sublimes. Que je viens d'avoir. J'ai fait 3 sorties avec et encore, je crois que j'en ai fait que 2. Mais j'ai aussi les Nova Blast, je sais plus quel exactement, c'est pas marqué? Non, c'est pas marqué. Mais des Nova Blast que j'ai acheté d'occasion qui sont magnifiques au soleil, c'est un peu réfléchissant arc-en-ciel, c'est juste trop beau. Et un top confort, donc ça c'est cool. Pareil, il faut que je leur trouve une place. Et là, j'ai mes très vieilles ASICS, qui sont d'ailleurs très sales, mais c'est des chaussures de trail, pour ça qu'elles sont dans cet état. Et je les ai depuis très longtemps et elles sont top. Et c'est des gel Run Mile. Ok. En tout cas, ce sont des chaussures de trail qui sont vraiment cool. Sur la route, par contre, elles me font très mal. Et il y a celles-ci qui sont juste sublimes, que je trouve magnifiques, qui sont des Nova Blast. Des Nova Blast, mais pas exactement les mêmes que les autres. Oui, c'est des Nova Blast, je crois. Bref, elles sont magnifiques. Nova Blast 3, si, c'est bien marqué. Nova Blast 3, mais elles sont trop petites. Je les ai achetées d'occasion aussi, mais il faut absolument que je les revende. J'ai fait 4 sorties avec, 5 sorties avec. Donc elles ont encore beaucoup de route devant elles. Elles sont, à part qu'elles sont un peu sales, elles sont nickel sur le dessous, elles sont vraiment pas limées. Donc il y a carrément moyen de s'en servir encore pour un moment. Elles n'ont pas eu le temps de se faire à mon pied. Je pense faire un 35-36 et je me suis dit un 36 ça sera suffisant. Et ce n'est clairement pas suffisant. Je suis sur du 37. Pourtant elles, c'est du 36,5 et elles vont très bien. Mais pour dire comme quoi c'est complètement différent. Voilà. Et ben je vais organiser tout ça. Et voilà le après pour la buanderie. Ça n'a clairement plus rien à voir. Donc toutes mes chaussures sont rangées. J'ai même de l'espace. De l'espace en plus. Salut. J'en peux plus. Bon là il y a juste ça, il faut que j'enlève du dessus. Là pareil, il y a de la place. Bon j'ai calé des choses vite fait comme ça. Mais c'est une buanderie, hein, donc ça n'a pas pour but d'être ultra bien rangé. Mais je suis déjà contente. Le trépied. Voilà, bon, toujours une pile de valises et d'énormes couettes. Mais si vous savez où mettre tout ça, moi je ne sais pas où mettre tout ça perso. Bref,
c'est terminé pour cette pièce. J'avoue, je vais me reposer un tout petit peu parce qu'il fait super chaud et que là, j'ai vraiment besoin de me reposer quelques secondes. Et ensuite, c'est direction mon bureau. C'est pareil, ça va être sport. Mais là, d'abord, il faut que je boive quelque chose de très très frais. Je sais pas si vous connaissez cette chose, mais moi, c'est clairement mon must-have. C'est une boisson pétillante de l'eau gazeuse à la pêche et au thé blanc. C'est juste une dinguerie. Et en termes de calories, si j'arrive à faire le focus, ouh, on se rendra pas compte. Si, pour 300 millilitres, il y a 37 calories. Voilà, voilà. Et c'est juste trop bon et désaltérant. Bon, il est 15h30. Je n'en peux déjà plus. Très sincèrement, je pense que ça m'a déjà vidé. Et je veux pas oublier que je suis en vacances. Donc, je vais faire à minima le bureau qui se trouve derrière moi. Entre tout ce qu'il y a sur le côté, il y a des sacs en dessous et tout. Bref, je vais m'occuper de ça, mais je vais le faire à minima. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce que j'aimerais encore faire du yoga et aller me promener. Et si je continue à fond, bah, j'aurai pas le courage. Mais je suis déjà très très contente. Et rien que pour vous donner une idée, je suis pas sortie de chez moi aujourd'hui. Et j'ai fait 8900 pas. Il est 15h30. Voilà. Donc j'ai bien bossé quand même. Je suis allée dans la buanderie là, je me dis non, j'ai bien bossé. Et je sens déjà mon esprit qui est en train de dire waouh, je me suis allégée de tout ça. Alors j'imagine à la fin du processus comment ça va être trop cool. Et pardon, mais on fait une petite pause mignonnerie. Là on a le fils et là on a la maman. Et méfiez-vous des apparences, ils ne s'aiment pas. Salut. Ça c'est beaucoup trop mignon ça. Bon, les 3 objectifs principaux de cette journée, c'est-à-dire trier mes fringues, trier la buanderie et trier le bureau sont faits. C'est 3 points assez stratégiques qui vont donner le ton et j'avoue que déjà rien que de savoir ça, ça me fait énormément de bien. Donc je suis très 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 contente. Je suis rincée de chez rincée, donc là je vais me poser. J'ai un peu de retard sur le planning, il est 16h20, à 16h je devais être en train de faire du yoga, mais il faut clairement que je prenne en compte qu'il faut que je fasse des pauses pour me ressourcer entre deux. Mais je sens déjà les bienfaits de me dire, là je vois mon bureau là, qui est derrière et c'est pas juste un truc qui est empilé. J'ai vidé tous les sacs qu'il y avait aussi, j'ai tout rangé ce qu'il y avait dans les sacs. Franchement déjà rien que ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Je sens, c'est con, mais je sens la créativité revenir parce que c'est des choses que je viens d'enlever de mon cerveau, donc il y a de la place pour de nouvelles choses. Et c'est tout l'intérêt de vous enregistrer cette vidéo, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ça, le bienfait de ranger et de trier son environnement pour se sentir mieux dans sa tête. Et puisque je dois faire ma séance de yoga, je vous accompagnerai sûrement avec moi. Vous viendrez sûrement avec moi, c'est plutôt ça. Notamment pour la méditation. En tout cas, à la fin de ma méditation, je vous expliquerai parce que le but de faire du tri dans son environnement, c'est environnement extérieur et environnement intérieur. Et je vais utiliser quelques outils de méditation qui vont m'aider à faire ce tri et qui vont me faire du bien. En fait, toute la semaine, j'avais même pas fait attention. Je me suis dit yoga et méditation toute la semaine parce que j'aurais pas assez d'énergie pour faire tout le reste. Mais en fait, c'est la discipline et la philosophie de vie parfaite pour aller avec ce mindset de tout remettre à zéro dans tout ça. Et d'ailleurs, vous verrez, je vais poster un réel sur Instagram qui parle de yoga. Et bah, vous verrez peut-être pas, mais à la fin, j'ai tiré une carte pour m'accompagner pour cette semaine. Et la carte qui est ressortie, c'est la remise à zéro. J'ai dit, bah c'est parfait, le thème nickel, on fonce, donc je suis bien contente. Bref, voilà, allez, j'arrête, je vais me poser un peu et après yoga, méditation et repos. Bon, je crois que cette vidéo va se terminer là. Parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de blabla. Et en fait, je me dis que je vous ferai bien plusieurs petites vidéos sur cette semaine plutôt qu'une grande vidéo. Là, je viens de terminer ma séance de yoga et ma méditation. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a détendu, ça m'a relaxé. Mon corps aussi s'est détendu parce qu'avec la course à pied, bah, ça fait plein de micro-impacts. Mais il faut aussi prendre le temps de faire l'inverse. Donc, j'ai bien étiré mes jambes. Ça faisait longtemps et ça m'a vraiment fait du bien. Hier, j'avais fait le dos et l'ouverture du haut du corps, mais là, j'avais vraiment besoin de faire les jambes. Donc, c'était trop cool. Et voilà, et tout ça pour vous dire que c'est important aussi de méditer. Ça nous permet de poser les choses,
d'arrêter d'être à 100 à l'heure, de juste, même si c'est 5 minutes, c'est se reconcentrer sur le moment présent, de ne pas être en train de penser ce que vous allez faire à manger ce soir, ce que vous devez faire au travail ou autre. 5 minutes où vous êtes dans une bulle à part entière. Pour moi, c'est évident, je ne sais même pas comment je pourrais faire sans à l'heure actuelle. Parce que si je suis énervée, si je suis fatiguée, si je suis angoissée, j'ai toujours un exercice de méditation dans ma poche, on va dire, que je vais utiliser, où je vais me poser 5 minutes, où je vais marcher en méditant. Vraiment tout plein de choses à chaque fois. C'est ma mallette à outils et vraiment ça a changé ma vie depuis que je pratique. Alors je vous dis pas. Je pratique pas tous les jours. Parfois, il y a des semaines, je ne pratique pas du tout. C'est vraiment quand j'en ressens le besoin. Et oui, bah, je suis comme tout le monde. Je me laisse avoir par le rythme de la vie. Comme je fais pas du yoga tout le temps, il y a des mois en arrière, j'en faisais pas pendant des semaines et des semaines. Maintenant, ce n'est plus le cas. J'en fais forcément toutes les semaines. Et encore que je suis sûre qu'il y a bien 1 ou 2 semaines, il y a des fois où malheureusement ma pratique, elle passe après la pratique de mes élèves. Donc c'est comme ça. Mais tout ça pour vous dire que ne vous mettez pas la pression, faites votre maximum à vous. Si c'est une séance par semaine, bah c'est une séance par semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la méditation guidée ou de la méditation libre, c'est-à-dire sans être guidé. Ce sont deux choses complètement différentes. Je vous invite à explorer les deux. Et si ça vous intéresse que je vous mette des méditations guidées sur cette chaîne que j'ai faites moi-même, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir que je vous les partagerai. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Vous libérer de l'esprit, ça passe par plein de choses, ça passe par la pratique sportive, donc avec le mouvement. En tout cas, même pas sportive, c'est la pratique avec du mouvement. Donc le yoga, pour moi, c'est parfait parce que c'est une pratique qui est douce, mais des fois, il va falloir quelque chose de plus énergique. Donc ça peut être un yoga qui est plus énergique, mais ça peut être aussi de la musculation, du tennis, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, qui vous permet d'évacuer vos tensions à l'intérieur de votre corps. Ensuite, il y a évacuer les tensions dans son environnement extérieur. Donc comme je vous ai montré, c'est l'éclaircir, le ranger au maximum pour pas que votre esprit se laisse accaparer par telle ou telle chose. Par exemple, là, je vois qu'il y a un truc qui n'est pas rangé. Typiquement, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place, de ranger, comme ça votre esprit sera beaucoup plus libre. Et enfin, pour lui permettre d'avoir encore plus de sérénité, c'est d'intégrer la méditation et ou l'écriture qui va avec. Ça vous permettra de lâcher, de vous accorder un moment qui est hors du temps. Et ça, c'est un plus de fou dans une vie. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, ça me motiverait beaucoup à continuer les vidéos. Et un petit commentaire aussi pour me dire si vous voulez voir la prochaine. Et à votre avis, est-ce que je vais abandonner là ou est-ce que je vais continuer? Pronostic en commentaire. Allez, ciao!